recevais maintenant une personnalité. Vous savez que Matin Bonheur a cette chance-là de toujours avoir sur son plateau donc des personnalités. Aujourd'hui, on va parler des prix d'excellence. Et pour parler donc de prix d'excellence, on va recevoir une personne qui travaille d'arrache-pied chaque jour pour l'excellence. Bonjour, honorable. Bonjour. Comment Bonjour, vous allez? Oui, ça va bien et vous-même? Ça va, bonne année. Merci beaucoup, Qu'est-ce qu'on peut pareillement à vous. souhaiter à un député en début d'année comme ça? Ben, je pense que on a tous besoin de la santé. Oui. Parce qu'un député, il est au service de la nation et il est le porte-parole des populations. Sans santé, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, on souhaite la santé pour le député et pour toute la nation et surtout la paix. Exactement, donc avec le député Famoussa Koulibaly, député de la ville de Divo Commune, nous parlerons donc des prix d'excellence dans l'établissement scolaire et l'impact que cela pourrait avoir. Le cas de Divo va nous intéresser aujourd'hui. On pourrait déjà faire l'état des lieux, on va dire des résultats. Qu'est-ce qui a motivé merci beaucoup. Je crois que on connaît un peu la situation globale de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Malgré tous les efforts au niveau du gouvernement, nous constatons de plus en plus une perte de valeur. Nous constatons également le manque d'efforts des apprenants, c'est-à-dire des élèves. Et quand nous prenons le tableau au niveau de Divo, ce n'est pas du tout reluisant, nous en tant qu'anciens. Parce que j'ai fait tout mon cursus scolaire à Divo. Et donc, à l'époque, quand nous étions là, moi, j'ai eu la chance d'être au lycée moderne de Divo. Et le lycée moderne de Divo, à l'époque, faisait partie des 5 établissements d'excellence de la Côte d'Ivoire. Mais quand nous prenons les résultats de ces dernières années, quand je prends les 3 dernières années, je vais peut-être m'apaisantir sur le résultat de 2019. Au bac, on avait une moyenne nationale de 41%, pratiquement de 41%, mais nous, à Divo, nous étions autour de 29%. Et au niveau du BPC, au moment où nous étions à pratiquement 57%, nous, à Divo, on est au niveau de 39%. Et donc, en tant qu'anciens, nous nous sommes dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, il fallait faire le diagnostic que nous avons eu à faire avec certains élèves, avec des enseignants, avec des encadreurs. Nous nous sommes dit qu'en tant qu'anciens, nous avions un devoir d'être aux côtés des populations. Et pour paraphraser Franck Fanon dans Les Damnés de la Terre, chaque génération a une mission, chaque génération doit accomplir une mission, c'est-à-dire soit vous remplissez votre mission ou vous la trahissez. Et nous, on a décidé de ne pas trahir notre mission en tant qu'anciens, être aux côtés de nos jeunes, les booster, leur dire que rien n'est perdu et il faut qu'ils fassent partie du peloton d'excellence en Côte d'Ivoire. Justement, honorable, parlant du peloton, est-ce que quand on est dans une ville comme Divo, à l'instar de Divo, les villes de l'intérieur du pays, les villes en milieu rural, est-ce qu'on est armé pour l'excellence au même niveau que celui qui est au lycée classique d'Abidjan ou au lycée Jean Mermoz? Certains lycées ont été décrétés des lycées d'excellence, comme le lycée classique. Jean Mermoz, c'est un autre stade, parce que ça, c'est privé, c'est un système français. Mais vous avez aussi le lycée Jeune Fille de Benjerville, vous avez Sainte-Marie, et aujourd'hui, on a un lycée d'excellence au niveau de Grand Bassam. Et je vais dire que ces différents lycées, vous avez des enfants qui quittent à travers tout le pays pour être dans ces lycées. Donc, on n'est pas forcément condamné lorsqu'on est à l'intérieur à être au bas du peloton. Bien au contraire, l'intérieur aussi offre un cadre studieux pour les élèves. C'est vrai, il y a des difficultés. Vous avez des enfants qui sont dans des villages et lorsqu'ils viennent en 6e, ils n'ont pas de tuteur, ils ne savent pas où rester. Donc c'est un véritable problème parce que nous n'avons plus d'internat un peu au niveau de l'intérieur. Donc c'est une difficulté réelle qui peut jouer sur le niveau des études. Et surtout quand l'enfant arrive en 6e, 11 ans, 12 ans,
et qui doit être responsable lui-même, il est amené à s'adonner à certaines pratiques néfastes que nous constatons malheureusement sur le terrain, la délinquance juvénile, la prostitution. Aujourd'hui, vous avez le phénomène du broutage, etc., etc. Et surtout même la consommation de la drogue. Parce que l'enfant est livré à lui-même et nous disons que désormais, nous devions prendre conscience, nous ne devions pas abandonner en tant qu'alumni, en tant qu'anciens, nous devions auprès de ces enfants leur partager notre quotidien. Nous aussi, nous avions eu des difficultés. Comment nous avons pu surmonter ces difficultés? Donc, l'objectif de cette journée d'excellence et d'orientation surtout, c'est cela. Justement, Honorable, vous avez ici énuméré les difficultés dont font face les élèves de l'autre côté, parce que dans le temps, c'était toute la Côte d'Ivoire qui était inondée par l'excellence. Aujourd'hui, le cas de Divo nous intéresse. Quelles sont les solutions que vous apportez concrètement pour pouvoir faire tourner la balance du côté de Divo? Ben, je vous ai donné la moyenne nationale. Le défi pour nous, c'est de dépasser cette moyenne nationale. Et pour arriver à cela, nous sommes dit qu'aujourd'hui, de nombreux, vous avez des anciens. Le lycée, quand je prends le lycée de Divo, c'est pratiquement 50 ans. Et donc, ce lycée a formé de nombreux élèves de la Côte d'Ivoire qui sont à tous les niveaux. Vous avez aujourd'hui des ministres, vous avez des médecins, vous avez des députés, vous avez des enseignants-chercheurs, vous avez du personnel, des préfets de région, des préfets, vous avez des diplomates. Donc, toutes ces personnalités-là vont consacrer une journée, c'est-à-dire le samedi 11, le samedi prochain. Nous serons tous là, aux côtés de nos jeunes frères. Nous allons les coacher. Nous allons leur parler et surtout, chacun viendra exposer ses expériences et autres. Et d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir des ministres. Le ministre de l'entretien routier de l'équipement est un produit du système éducatif de Divo. Nous avons aussi un ministre du Burkina Faso, le ministre actuel de la fonction publique du Burkina Faso, qui a fait sa 6e jusqu'à la terminale et qui viendra nous entretenir sur une conférence et qui parlera justement de l'expérience et du choix d'orientation. Et ça nous ramène à un sujet important hein, au niveau de l'éducation, c'est le tutorat. Alix l'a dit, hein, ce n'est plus comme avant, c'est difficile hein, pour quelqu'un qui va à l'intérieur du pays. Ça, c'est d'un. Et de deux, vous, à Divo, les autorités locales, quels sont les rapports que vous entretenez avec les tenants du système éducatif? J'entends par là les instituteurs, les professeurs. Quelle osmose vous avez avec eux pour que l'enseignement soit de qualité et donc basculer dans l'excellence? Ben, il faut dire que dans l'ensemble, nous entretenons des relations de fraternité. Et nous sommes au quotidien avec eux. Moi, je voudrais féliciter l'ensemble des élus et cadres de la région qui font beaucoup d'efforts, qui accompagnent l'action gouvernementale à travers la construction ou la réhabilitation d'infrastructures scolaires. Également, cette journée d'excellence a vu la mobilisation de tous les cadres. Vous avez parlé tout à l'heure de tutorat. C'est-à-dire nous avons différents prix. Ce n'est pas que les élèves qui seront primés, mais vous avez toutes les composantes du système éducatif et chacun aura son mérite reconnu parmi tant d'autres. Et surtout, à partir de maintenant, de la classe de CP1 jusqu'en terminale, chacun aura un parrain, c'est-à-dire un tuteur qui le suivra, qui va suivre son parcours et l'orienter jusqu'à la fin du cursus. Et dans tout cet écosystème-là, le rôle des parents, parce que c'est à eux aussi que reviennent en premier l'éducation des enfants. Comment ils sont intégrés? Je dirais que la question de l'éducation, c'est vrai, vous avez les parents, vous avez les enseignants, mais c'est une question nationale, c'est une question communautaire. Chacun, nous devons ensemble nous mobiliser autour de l'école. Parce que quand vous n'avez pas une formation, et vous n'avez pas une jeunesse formée, vous n'avez pas une jeunesse qui aspire au meilleur. Tout à l'heure, on a parlé au niveau du football de Sadio Mané qui vient d'être primé comme meilleur joueur au niveau africain. Mais c'est la somme d'efforts. Donc, nous disons que nous devons avoir une jeunesse qui est formée. Parce qu'aujourd'hui, l'ambition du président de la République, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020.
Donc notre rôle, c'est de donner au niveau de Divo des cadres, je vous ai cité des ministres, des médecins, des préfets, etc. Mais cette nouvelle génération, c'est de les aider à surmonter. Et les parents ont leur rôle et tout le monde sera là. C'est l'occasion pour nous de leur dire de ne pas abandonner ses enfants parce qu'on peut être pauvre, mais demain être riche. Parce que votre enfant a reçu une formation de qualité et il est quelqu'un dans la société, il peut faire de telle sorte que vous ayez le développement. Si vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas de sens de santé, il pourrait être votre avocat demain. Okay. Donc il faut l'assister. Alors, il y a les anciens disent que pour raser un fou, il faut d'abord l'attraper. Ça veut dire que pour régler un problème, il faut le circonscrire. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres des élèves à Divo? On a combien d'élèves aujourd'hui à Divo? On a combien de professeurs? Quels sont le nombre d'écoles, tout ça? Est-ce que vous pouvez nous dire ça ici en tant que député de Divo commune? Il faut dire que Divo, pratiquement, aujourd'hui, nous avons une population, quand je prends la circonscription de Divo, nous avons aujourd'hui pratiquement la commune de Divo que nous maîtrisons mieux, plus de 400 habitants. Mais vous savez que la population de la Côte d'Ivoire, pratiquement 70% de jeunes. Et Divo aujourd'hui n'est pas en reste de cela. Donc vous avez plus d'une cinquantaine, je ne sais pas les chiffres exacts en tant que tel, mais plus de 50 000 élèves aujourd'hui dans le système éducatif. Mais quand je prends la ville de Divo, nous avons seulement 4 lycées. Et quand je dis 4 lycées, vous avez un lycée, notre lycée, le lycée moderne de Divo, qui est subdivisé en 2 aujourd'hui, mais c'est un seul lycée et public. Vous avez des écoles privées aujourd'hui qui foisonnent, une vingtaine pratiquement, mais qui n'arrivent pas à absorber tout ce personnel d'élèves qui part. Parce que quand je prends au niveau national, nous avons pratiquement au niveau du secondaire plus de pratiquement 4 millions. Et au niveau de l'enseignement primaire, au niveau de l'enseignement primaire, c'est un peu moindre. Mais le taux de regroupement est assez élevé, tant à Divo qu'au plan national. Quand je prends au niveau du primaire, c'est plus de 400 000 de taux de redoublement. Et au niveau du secondaire, vous avez plus de 200 000 de cas de redoublement. Et cela est effrayant pour notre jeunesse. Exactement. Alors, monsieur le député, quelle est la pertinence de la période? On sait que la rentrée scolaire a démarré depuis septembre-octobre. Là, nous sommes en janvier 2020. On organise une journée d'excellence maintenant. L'impact qu'on voudrait avoir, est-ce que ce n'est pas un peu en déphasage? Ben, pas forcément en déphasage. Au contraire, il faut commencer. Vous avez vu que les écoles ont été secouées par ces questions de congés anticipés et autres. Donc, aujourd'hui, nous avons une jeunesse peut-être qui ne croit pas forcément au fait que l'école peut servir de tremplin pour la voie de réussite. Donc, nous, en tant qu'anciens, nous avons dit, au premier trimestre, on peut rater son premier trimestre, mais on peut faire des efforts au deuxième et troisième trimestre. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas forcément une question d'excellence, mais il y a l'orientation. Donc, il y a des écoles qui nous accompagnent, des grandes écoles. Vous avez l'INPHB de Yamoussoukro, vous avez l'université virtuelle, vous avez l'université internationale de Grand Bassam, le ZATIC, l'UNCA et autres. Donc, ces grandes écoles d'excellence seront là pour coacher ces enfants, dire que si vous travaillez bien, vous pourrez venir dans ces écoles. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas attendre le deuxième ou le troisième trimestre. Absolument. Donc, nous profitons également pour récompenser les différents acteurs, les bacheliers de l'année dernière et tous ceux du premier trimestre, leur dit, ben, c'est un challenge, nous vous donnons un flambeau, il faut tenir ce flambeau jusqu'à la fin de l'année. Et surtout, les tuteurs, les parrains vont les accompagner tout au long de l'année scolaire. Et je voudrais profiter pour dire rapidement pour dire que cette activité est sous le patronage de Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Kamara, et le parrainage de Monsieur le ministre du pétrole, le ministre Sissa Abdraman et du ministre Amédée Kouakou. Et
la présidence du ministre, du secrétaire d'État Brice, et avec beaucoup d'invités. Absolument. Et vraiment, je voudrais vous remercier en tout cas pour l'opportunité. En tout cas, nous, on vous remercie. Beaucoup et bonne journée à vous. On vous remercie d'avoir choisi donc Matin Bonheur pour vous exprimer. On espère, ça nous fait plaisir comme ça, quand le système éducatif est utilisé pour l'éducation, pour la bonne chose. Voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir pour tirer la Côte d'Ivoire vers le haut. Allez, autre pan de cette émission, mesdames et messieurs.